Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Le Mali est toujours en attente des résultats de l'élection présidentielle. Pourtant, l'opposition annonce d'ores et déjà contester le scrutin. Un regroupement de 17 candidats ont dénoncé des irrégularités. Partage des revenus touristiques au Rwanda. Alors que les revenus générés par ce secteur sont en hausse de 10%, l'Office rwandais de développement a octroyé 10 maisons à 10 familles. Et puis au Gabon, le pointage des agents publics est désormais obligatoire. Une mesure qui vise à lutter contre l'absentéisme et les emplois fictifs, estimés à environ 6500 dans le pays. Mais tout d'abord, à Madagascar, l'ancien président de la transition malgache, Andry Rajoelina, a officialisé sa candidature au pouvoir de 2009 à 2014. Le candidat a choisi le palais des sports Mahamasina pour s'exprimer devant une foule d'environ 6000 partisans. Andry Rajoelina a opté pour le renouveau et la carte de la maturité pour sa nouvelle campagne. Au Mali, un regroupement de 17 candidats à la présidentielle du 29 juillet 2018 affirme ne pas reconnaître les résultats du scrutin. Alors que ces résultats n'ont pas encore été annoncés, ces candidats ont évoqué des irrégularités dans le déroulement du scrutin, mais aussi dans la centralisation des résultats. On fait le point avec Mokhtar Bari. 17 candidats sur les 24 à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018 devant la presse ce mercredi 1er août 2018. Ils ont dans une déclaration affiché leur refus de reconnaître les résultats du vote de ce dimanche. Comme grief, le retrait massif de cartes d'électeurs par des personnes non titulaires et non habilitées, corruption et achat du vote des électeurs à ciel ouvert, bourrage d'urnes et attribution de résultats fantaisistes à des candidats. Constatant par ailleurs que l'élection n'a pu se tenir dans de nombreuses localités encore imprécises en termes d'électeurs et de communes concernées, demandons instamment une évaluation de la mise en œuvre des mesures annoncées lors de la rencontre entre les candidats et le Premier ministre le 28 juillet 2018, la publication de tous les résultats bureau de vote par bureau de vote. Outre les irrégularités évoquées, il dénonce également la partialité de la Cour constitutionnelle et des membres du gouvernement. Ils appellent les observateurs nationaux et internationaux à examiner leurs plaintes. Promenez-vous à Bamako. Voyez les affiches. Qu'est-ce que vous y voyez? Chaque ministre est allé du sien. Chaque ministre a fait des affiches où il se présente lui-même et il présente le président de la République. Le gouvernement a cessé d'être neutre. Le gouvernement est dans la campagne. En rappel, des actes de violence ont perturbé le premier tour de l'élection présidentielle dimanche dans quelques bureaux de vote du pays, selon le gouvernement. Après le réchauffement des relations avec l'Éthiopie, l'Érythrée pourrait bientôt voir annuler les sanctions des Nations Unies. La décision est actuellement en examen au Conseil de sécurité de l'ONU et une réponse est attendue pour le 6 août 2018. Nathalie Mort. L'Érythrée pourrait dès le 6 août connaître la fin des sanctions que lui a imposées l'Organisation des Nations Unies. La motion en cours d'examen au Conseil de sécurité de l'ONU est motivée par le rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie. D'ailleurs, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a requis l'annulation de ces sanctions lors d'une réunion avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le 3 juillet 2018. Ceci irait dans l'intérêt conjoint des deux pays. L'Éthiopie achève son mandat de 2 ans actuellement en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Érythrée réclame justice pour ces sanctions jugées illégales. Elle estime par ailleurs que les dégâts causés aux relations entre les pays de la Corne de l'Afrique méritent réparation. Toute décision allant dans ce sens ne saurait être interprétée d'emblée comme une expression de bonne volonté de la part de l'ONU. En effet, en tant qu'acteur dérivé de la volonté des États, il faut souligner que c'est à la demande formelle d'Addis Abeba, adressée début juillet 2018, que le processus aurait été mis en branle. Les Nations Unies ont imposé un embargo sur les armes à l'Érythrée en 2009. Le pays était alors accusé de fournir un soutien politique et logistique au groupe terroriste Al-Shabaab qui mène des actions violentes contre le gouvernement somalien. La possible levée des sanctions pourrait aussi marquer le retour de l'Érythrée sur la scène internationale.
Au Rwanda, le gouvernement poursuit son plan de redistribution des revenus touristiques. Grâce à des projets communautaires, les autorités redistribuent 10% des revenus de l'activité touristique. Et c'est dans ce cadre que des maisons ont été octroyées à des familles qui vivaient des activités comme le braconnage, nuisibles à la protection de l'environnement. Plus d'explications avec Fraterne Dakiaï Senga. 10 maisons d'une valeur de 36 millions de francs rwandais ont été octroyées à 10 familles de 48 personnes dans le secteur de Kitabi, district de Nyamagabe au sud du Rwanda. Selon les autorités rwandaises, ces familles menaient des activités qui détruisent la forêt naturelle de Nyungwe, la plus importante du Rwanda. Nous avons déménagé ces familles parce qu'elles avaient toujours des conflits avec les animaux qui vivent dans le parc. À part ça, ces gens menaient des activités destructrices de la biodiversité. Or, si nous voulons nous développer en tant que pays, nous devons commencer à protéger tout ce qui va avec l'environnement. L'octroi de ces maisons fait partie du programme du gouvernement rwandais de partager 10% des revenus touristiques à la population à travers le financement des projets communautaires. Ces projets concernaient principalement la population avoisinant les parcs nationaux et d'autres lieux touristiques. La forêt a été toute ma vie. Elle m'a nourrie depuis que je suis toute petite. Je me souviens, quand j'étais encore jeune, je partais cueillir du miel avec mon père. On a toujours mangé de la viande des animaux qu'on chassait dans la forêt. Maintenant, on ne le fait plus car on nous a expliqué l'impact négatif de ces activités sur la biodiversité. Lancé en 2005 par le gouvernement rwandais, le programme de partage des revenus vise à guider les investissements dans les zones entourant les différents parcs nationaux du Rwanda afin de sensibiliser les communautés environnantes à l'importance de la conservation des forêts. Depuis 2017, les fonds disponibles pour soutenir ce programme sont passés de 5% à 10% de tous les revenus annuels du tourisme. Les fonctionnaires gabonais désormais obligés de se soumettre au système de pointage. Les autorités espèrent ainsi pouvoir lutter efficacement contre l'absentéisme, mais aussi contre les emplois fictifs, car il y en aurait près de 6500 dans le pays. Des explications dans ce sujet de Nathalie Mort. Les autorités gabonaises estiment à environ 6500 le nombre des agents fictifs de la fonction publique. Ce chiffre représente un taux d'absentéisme de 5,71%. Seulement, au vu des tracasseries qui ont entaché la procédure de mise sous bon de caisse des salaires, le ministre gabonais de la fonction publique, Ali Akbar Onanga Yobege, envisage des mesures plus fermes pour contrôler les ressources humaines de l'État. Nous allons mettre en service un numéro vert gratuit permettant à toute personne qui en a la preuve de nous signaler les cas de personnes percevant la rémunération de l'État sans y avoir droit. Nous interpellons le patriotisme de tous et de chacun afin de mettre un terme à ce phénomène malsain qui compromet gravement l'avenir de nos enfants ainsi que la qualité et l'efficacité de notre service public. Outre la mise en service de ce numéro vert, le pointage obligatoire des employés de la fonction publique démarre ce 1er août 2018. Une disposition qui vise la réorientation des mesures de réduction de la masse salariale du pays. Le pointage te permet d'identifier les fonctionnaires, réduire les salaires fictifs qui sont éventuellement payés. Mais la grosse question, c'est que comment est-ce qu'ils font pour que cette politique-là conduise à la compétitivité de la fonction publique. Du 17 au 24 juillet s'est tenue la campagne de mise sous banc de caisse des salaires des fonctionnaires au Gabon. Sur 42 210 bons de caisse édités lors de cette opération, 35 503 ont été retirés, soit un taux de 84,29%. Cependant, des réclamations se poursuivent pour ceux des employés qui n'ont pas été préalablement enregistrés. L'Algérie a un nouveau sélectionneur après le limogeage de Rabat Madjer. La Fédération algérienne de football vient de désigner Djamel Belmadi comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Durant sa carrière, l'ancien joueur professionnel est passé par l'Olympique de Marseille, le Celta Vigo et aussi Manchester City. Il entraînera l'équipe pour les 2 prochaines échéances cruciales, la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 et la Coupe du Monde en 2022. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.